Bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien et que vous prenez le temps de souffler un peu. Depuis plusieurs mois, nous traversons un mouvement profond et vous l'avez sûrement déjà ressenti. Quelque chose change, pas seulement autour de nous, mais aussi à l'intérieur, comme si une partie de nous ne pouvait plus continuer à vivre de la même manière. Ce mois de juillet s'inscrit pleinement dans cette continuité. C'est un mois de transition, un mois où beaucoup de choses cherchent à se réorganiser, intérieurement, émotionnellement et parfois très concrètement dans notre quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les grandes tendances que je perçois pour ce mois, mais aussi un message reçu en canalisation qui apporte un éclairage précieux sur cette période que nous traversons collectivement. Alors, installez-vous confortablement, prenez une profonde respiration et ouvrons ensemble cet espace de juillet. Bienvenue dans Lumière sur l'invisible. Je suis Anandina. Ici, nous accueillons ceux qui cherchent juste à être, pour avancer avec davantage de conscience. Avant de commencer, j'aimerais simplement vous rappeler quelque chose qui me tient toujours à cœur. Ces messages ne sont pas des vérités absolues. Ils ne cherchent pas à prédire votre avenir et sont des pistes de réflexion, des invitations à observer ce qui résonne profondément en vous. Si je partage ces tendances chaque mois, c'est pour offrir un peu de hauteur sur les mouvements que nous traversons. Parce que lorsque nous leur donnons du sens, nous cessons parfois de croire que quelque chose ne va pas chez nous. Nous retrouvons davantage de confiance. Nous respirons un peu mieux. Et nous pouvons avancer avec plus de conscience. Avant de poursuivre, j'avais envie de partager avec vous une belle nouveauté. Depuis plusieurs mois, j'avais cet appel à créer des espaces où l'on puisse ralentir, expérimenter, ressentir, explorer son intuition avec simplicité, sans pression, sans avoir besoin de savoir faire, juste avec l'envie de se rencontrer un peu plus profondément. C'est ainsi qu'est née une nouvelle série de rencontres que j'ai la joie de co-construire avec de magnifiques personnes. Les rendez-vous de l'intuition. Tout au long de l'année, nous vous proposerons différentes expériences immersives autour de la peinture intuitive, de l'écriture, de la médiumnité, de la créativité et de la conscience collective. Pour ce mois de juillet, 2 rendez-vous ouvrent cette nouvelle aventure. Le premier s'ouvrira le lundi 6 juillet avec Claudia Arredondo. Nous explorerons ensemble la peinture de l'âme et les messages de l'invisible. C'est une première édition inédite en visioconférence. Et je suis heureuse de l'initier avec Claudia. Puis, le 22 juillet, je retrouverai Céline de Cœur Cristallin pour une soirée consacrée à l'écriture intuitive et à la guidance intérieure. Et ce n'est qu'un début, parce que d'autres rencontres verront le jour dans les prochains mois, notamment un week-end immersif les 3 et 4 octobre en présentiel à Paris. Et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Si l'un de ces parcours vous appelle, vous retrouverez toutes les informations dans la description de cet épisode ou directement sur mon site. Et si vous souhaitez recevoir les prochaines actualités, vous pouvez simplement m'envoyer un message privé ou un mail avec le mot newsletter. Je serai heureuse de vous y retrouver. Maintenant, revenons sur ces énergies de juin, parce que ce mois a été riche. J'espère aussi bien pour vous qu'il l'a été pour moi. Quand je regarde ces dernières semaines, j'ai le sentiment que juin nous a invités à nous réaligner, à revenir vers quelque chose de plus juste, et parfois à regarder en face ce qui ne l'était plus. Cela a pu concerner une relation, une habitude, une croyance, une manière de travailler, ou simplement une façon d'être que nous portions depuis longtemps. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre nous ont grandi intérieurement et commencé à construire autrement, avec plus de conscience, plus de liberté et davantage de créativité. C'est exactement ce que j'ai traversé moi aussi. Ces dernières semaines, beaucoup de choses ont bougé en profondeur dans ma vie. Pas forcément de manière visible, mais très profondément à l'intérieur. Ma façon de chercher l'équilibre, ma manière de créer, l'envie de construire un univers qui me ressemble davantage, et aussi celle de co-créer, d'aller vers vous autrement, de laisser plus de place à la joie dans ce que je transmets,
Je ressens beaucoup de gratitude pour cette nouvelle étape et j'espère que vous la ressentirez aussi au fil des prochains mois. Et maintenant, revenons aux énergies de ce mois de juillet. Et j'aimerais commencer par rappeler une chose importante. Les énergies ne suivent pas notre calendrier. Elles ne commencent pas le premier du mois et ne s'arrêtent pas le 30 ou le 31. Elles ressemblent davantage à une vague. Elles arrivent progressivement, s'installent, puis évoluent. Depuis plusieurs mois, nous traversons un mouvement profond de transformation intérieure. Et aujourd'hui, ce mouvement commence à devenir plus visible. Dans nos choix, dans nos relations, dans notre manière d'habiter notre vie. Juillet, et probablement le mois d'août, sont pour moi des mois d'ajustement. Les choses cherchent naturellement à retrouver leur juste place. Je ressens une maturation intérieure. Quelque chose devient plus clair, plus authentique. Et cela ne concerne pas uniquement nos vies personnelles. Nos repères collectifs évoluent eux aussi. Ce qui était accepté depuis longtemps devient parfois plus difficile à maintenir. Nous l'avons déjà observé ces dernières semaines. Certaines personnes ont quitté des situations qui ne leur correspondaient plus. D'autres ont compris que leur rythme de vie, leur travail ou certaines relations n'étaient plus en accord avec ce qu'elles ressentaient profondément. À une échelle plus large, cela se traduit aussi par des remises en question collectives, parfois inconfortables, parfois intenses, mais derrière ces tensions, je perçois surtout un mouvement de réajustement, une invitation à revenir vers quelque chose de plus juste, plus vivant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi accueillir les personnes qui découvrent ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et je vous remercie sincèrement d'être là. Comme chaque mois, je me relie aux grandes tendances collectives. Puis je laisse venir les perceptions qui se présentent pour les personnes qui écouteront cet épisode. Je vais simplement vous transmettre ce que je reçois, avec sincérité, sans chercher à tout expliquer. Gardez votre discernement. Ces messages ne remplacent jamais un accompagnement individuel et adaptez lorsque cela est nécessaire pour vous. Prenez simplement ce qui résonne pour vous aujourd'hui. Et maintenant, entrons ensemble dans les grandes tendances énergétiques de ce mois de juillet. Depuis le début de cette année, comme je vous le disais, nous traversons un profond mouvement de renouveau, parfois discret, parfois très concret, mais dans l'ensemble quelque chose évolue dans notre manière de vivre, de choisir, de nous positionner. Juillet s'inscrit pleinement dans cette dynamique avec une énergie plus directe, plus claire. C'est un mois où il devient difficile de rester dans le flou. Les situations qui demandent déjà notre attention cherchent maintenant une réponse. Après plusieurs mois de maturation intérieure, Juillet apporte une véritable clarification. Les choses deviennent plus lisibles. Certaines décisions s'imposent plus naturellement. Nous percevons avec davantage de lucidité ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est plus. Cela peut parfois être inconfortable, mais c'est aussi ce qui permet d'avancer avec plus de cohérence. Je perçois aussi une énergie plus affirmée, comme une capacité nouvelle à poser ses limites de façon plus mature, à dire oui lorsque cela est juste et non lorsque cela ne l'est plus. Cela peut concerner les relations, le travail, les engagements, ou simplement encore la manière dont nous choisissons de donner notre énergie. En parallèle, beaucoup ressentiront le besoin d'alléger leur quotidien. Moins de surcharge mentale, moins de sollicitations, moins de dispersion. Juillet nous invite à revenir à l'essentiel, à créer davantage d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur. À mesure que le mois avance, je ressens une énergie plus légère, comme si les ajustements des dernières semaines commençaient à porter leurs fruits. Une confiance plus tranquille peut revenir. Une direction se dessine, sans tout résoudre immédiatement, mais avec davantage de clarté. Autour du 20 juillet, je perçois une respiration particulière, un regain d'élan, plus de créativité, plus d'optimisme, et l'envie de construire sur des bases plus solides, comme si l'on retrouvait progressivement le plaisir d'avancer. Mais ces mouvements ne seront pas vécus de la même manière pour chacun. C'est pourquoi j'aimerais maintenant vous partager quelque chose de plus précis. À travers ce que je perçois, pour ceux qui écoutent ce podcast, il y a deux grands mouvements qui se dessinent. Il ne s'agit pas de catégories.
encore moins de niveau d'évolution, simplement de deux étapes différentes d'un même chemin. Vous vous reconnaîtrez peut-être davantage dans l'une que dans l'autre, ou parfois un peu dans les deux. Pour certains d'entre vous, le chemin intérieur est relativement récent, quelques mois, quelques années, et beaucoup de choses ont changé en peu de temps. Vous avez commencé à écouter davantage votre intuition, à ressentir ce qui est juste pour vous, à remettre certaines habitudes en question. Cette période demande souvent des réajustements. Il peut y avoir des prises de distance, des changements de relations, de priorités, ou simplement une nouvelle façon de regarder votre vie. Cela demande parfois du courage, parce que tout changement implique aussi quelques renoncements. Pourtant, je ressens beaucoup de douceur autour de ce mouvement, comme si la vie vous ramenait progressivement vers votre axe, vers quelque chose de plus stable, plus authentique. Sur le plan émotionnel, une page semble également se tourner, une manière de vous aimer, de vous relier, et surtout de vous choisir, avec davantage de maturité. Pour d'autres, ce chemin a commencé depuis bien plus longtemps. Au moins 3 à 5 ans, voire beaucoup plus. Vous vivez avec cette sensibilité depuis des années, parfois même depuis toujours. Aujourd'hui, je perçois chez beaucoup d'entre vous une grande lucidité, mais aussi parfois une certaine fatigue, ou une impatience face à ce qui semble encore résister au changement. Pourtant, ce qui ressort, avant tout, c'est que vous êtes déjà beaucoup plus aligné que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit plus de chercher davantage, ni de tout comprendre. La guidance est plutôt de revenir à des choses simples, à votre corps, à la nature, au silence, à ce lien intérieur que vous connaissez déjà. Je ressens que vous traversez une nouvelle étape. Une étape où l'on cesse progressivement de chercher des réponses, pour laisser davantage de place à ce qui émerge naturellement. Même si ces deux parcours sont différents, je perçois un point commun, la confiance. La confiance en vous, en votre rythme, en ce que vous ressentez profondément. Et peut-être que le véritable apprentissage de ce mois de juillet est là. Ne pas chercher à faire davantage, ni à tout comprendre, mais apprendre à demeurer, à traverser dans ce que vous savez déjà, au plus profond de vous. Jusqu'ici, je vous ai partagé les grandes tendances que je perçois pour ce mois de juillet. Maintenant, j'aimerais simplement vous inviter à prendre une respiration, à vous déposer quelques instants, à déposer quelques instants tout ce que vous venez d'entendre, car ce qui vient maintenant est d'une autre nature. Je vais laisser la place à la canalisation telle qu'elle s'est présentée. Recevez-la simplement comme une invitation, sans chercher à tout comprendre. Juste en restant à l'écoute de ce qui se met doucement en mouvement à l'intérieur de vous. Mes chers enfants, vous êtes dans une période de cataclysme, de tourbillons climatiques, de tourbillons de conscience, de cyclones. Vous êtes en pleine émergence d'un nouveau monde, et ces contractions d'accouchement sont douloureux, mais salutaires. Afin de favoriser vos prises de conscience sur le cycle que vous traversez, sur le monde que vous construisez. Pour nombre d'entre vous se réveillent à leurs conditions humaines, à leurs conditions environnementales, à leurs conditions d'être. Vous vous ouvrez, vous vous éveillez sur de nombreux plans, à tout niveau. Vous prenez conscience de plus en plus de votre état d'être, de votre état moral, sociétal, de l'ensemble de vos systèmes. La vie vous amène à comprendre différemment ce que vous pensiez acquis, que vous pensiez normal, que vous pensiez être un ordre naturel des choses.
vous déconstruisez. Vous vous rendez compte que votre monde peut être élaboré d'une autre manière. La complexité dans laquelle vous vivez n'est qu'un leurre afin de vous enfermer dans des schémas de soumission, de contrôle, de fermeture. Vous êtes dans une prison, mais vous l'appelez société. On vous a donné cette sensation de sécurité afin de mieux vous contrôler. Beaucoup d'entre vous s'éveillent à cela. Beaucoup d'entre vous découvrent cela. Mais ce n'est pas un choc, car au fond de vous, vous le saviez. Vous sentiez cette manipulation inconsciente qui est le fondement de vos sociétés humaines. Ce que nous vous rappelons à chacun de nos messages est de vous éveiller à vous-même, de prendre conscience de qui vous êtes en tant qu'humain et en tant qu'être divin, car vous êtes la lumière de ce monde. Et si on éteint ces lumières, alors il ne subsiste plus grand-chose de votre substance divine. Les phases de régression que vous subissez n'est qu'un mouvement afin de s'échapper de cette réalité contractée et fermée, enserrée de votre pouvoir divin. Ce que vous appelez réalité n'est qu'une illusion de sécurité. Nous vous l'avions déjà transmis. Mais vous vous éveillez. Soyez reconnaissant. Soyez dans la gratitude pour tout ce qui vous entoure, pour tout ce que vous avez autour de vous, pour tous les êtres qui sont là avec vous. Soyez reconnaissant pour la nourriture, pour les vêtements, pour votre famille, pour vos amis, pour la connexion avec la nature, la connexion avec votre corps, la connexion avec la musique du monde. Et nous ne parlons pas seulement de la musique humaine, mais de la musique, on pourrait dire céleste, et également terrestre, celle du bruit, du son, de la nature, de vos animaux, du chant des pierres, des rivières, du chant des plaines et des montagnes. Nous vous accueillons dans ce paradis qu'est la terre. Cet être empli d'amour, de compassion, vous soutient dans cette évolution. Nous rappelons à ces êtres, car oui, il existe des êtres qui cherchent à involuer la nature humaine pour de multiples raisons et avantages que nous ne développerons pas ici. Sachez juste qu'il est important de vous reconnecter à votre véritable puissance dans le sens de votre amour divin. Vous pouvez nous poser vos questions. Nous pouvons répondre, mais sachez que ce chemin que vous avez emprunté sur Terre ne sera pas sans heurts, car il est temps de faire valoir vos voix et vos droits divins, d'être des êtres libres, souverains. Vous avez eu beaucoup de peur sur Terre, celui de ne pas pouvoir coexister ensemble, celui de mourir, celui de ne pas vous nourrir, celui de ne pas pouvoir vivre. Nous savons que selon certains d'entre vous, ce sont des peurs qui existent et qui sont réelles dans le sens où vous le vivez, comme une vérité. Encore une fois, cela vous amenuise. Reconnectez-vous à chaque bonheur dans votre vie. Coupez les informations qui vous dénaturent. Coupez les informations qui vous mettent en colère. Coupez tout ce qui ne vous nourrit pas dans la lumière, la joie, le partage. Car cela vous amène à voir le monde, à avoir une certaine vision du monde erronée. Quand nous disons cela, nous ne disons pas que certains d'entre vous ne sont pas égoïstes, ne sont pas violents. Mais contrairement à ce que vous pensez, ce n'est qu'une minorité de votre population qui n'est pas tout à fait humaine. Cela n'enlève en rien vos possibilités de choix, d'incarnation, d'agir pour le bien commun ou d'agir dans la noirceur de votre être le plus bas. Cela est un choix. Nous vous rappelons simplement que ce choix est vôtre et qu'en conscience, vous savez
que cela n'est pas juste ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. Le déni est très fort chez vous, le mensonge, la peur, les masques. Mais vous savez au fond, car vous avez tous en vous la lumière divine qui éclaire. Donc, vous savez, et il ne s'agit pas ici de jugement d'être supérieur, comme vous le dites. Il s'agit d'un choix de conscience avec vous-même. Dans vos textes sacrés, il est souvent rappelé que le bien favorise le bien et que le mal favorise le mal. Cela est vrai. C'est ce que nous vous rappelons par le karma, l'action et la conséquence. Choisissez votre karma. Il peut être positif ou négatif, pour vous donner une image selon vos principes. Tout est une question d'équilibre. Nous vous remercions pour votre écoute. Pour cette canalisation, j'ai ressenti l'énergie de Marie, d'alliance galactique, d'être qui veille sur nous. Une alliance avec des frères et des sœurs lumineux qui nous soutiennent. Je vous invite à revenir doucement ici, à votre rythme, à votre souffle, à votre corps. Prenez simplement un instant pour laisser se déposer ce qui vient d'être entendu, sans chercher à analyser immédiatement. Certaines paroles trouveront peut-être un écho aujourd'hui, d'autres prendront leur sens plus tard, et c'est très bien ainsi. Je remarque souvent que les messages reçus en canalisation continuent à agir bien après leur écoute, comme une graine que l'on dépose en terre, sans savoir exactement quand elle commencera à germer. Si je devais retenir une invitation pour ce mois de juillet, ce serait peut-être celle-ci. Revenir à l'essentiel, à ce qui nourrit réellement notre vie, à ce qui vous apaise, à ce qui vous relie profondément à vous-même. Dans les jours qui viennent, vous pourriez simplement vous demander qu'est-ce qui cherche aujourd'hui à retrouver sa juste place dans ma vie. Puis prendre le temps d'écouter, sans vous presser. Vous pourriez aussi choisir une action plus simple. Marcher dans la nature, écrire quelques lignes, respirer quelques minutes en silence, créer, observer, ou simplement ralentir. Parce que c'est souvent dans ces espaces de calme que la clarté peut émerger. C'est donc un mois de clarification, un mois qui nous invite à nous repositionner avec davantage de justesse, à écouter ce qui devient évident, même lorsque cela demande un peu de courage. Car derrière les ajustements que nous traversons, je ressens surtout une invitation à avancer avec plus de confiance en nous-mêmes, en notre chemin, et dans ce que nous ressentons profondément. Et bien voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce partage. Merci infiniment d'avoir pris ce temps avec moi. Merci également pour vos messages, vos retours et votre présence. Qu'elle soit discrète ou plus visible, ils nourrissent profondément ces espaces de partage. Si cet épisode a résonné en vous, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant, en likant, en laissant un commentaire ou en le partageant autour de vous. Vous retrouverez également toutes les informations concernant les prochains ateliers et les rendez-vous de l'intuition dans la description de cet épisode. Je vous souhaite de traverser ce mois de juillet avec douceur, en prenant le temps d'écouter ce qui cherche à émerger en vous. Et souvenez-vous, ce qui est prêt en vous se révèle comme une source qui retrouve son chemin. Et n'oubliez jamais, ce que vous ressentez a un sens. À très bientôt.